Bonsoir et bienvenue dans votre chaîne YouTube Le Français sans faute. Aujourd'hui, on va voir la suite des figures de style. Les figures de style qui représentent une comparaison, ceux qu'on a déjà vus, qui sont fondés sur une ressemblance, fondés sur la ressemblance. On a vu la comparaison, la métaphore. Aujourd'hui, on va voir la personnification. Qu'est-ce que c'est que la personnification? La personnification est le fait d'attribuer à un objet des caractéristiques humaines. Dans quel but? Donc, dans le but de rendre les choses plus vivantes et plus actives. On va voir une phrase maintenant. L'automne souriait. Donc, l'automne qui est une saison, il ne peut pas sourire. Donc, sourire, le verbe sourire, c'est une qualité des humains. C'est ce qu'on appelle le procédé de la personnification. Donc, pour rendre l'automne plus vivant, plus actif, on lui attribue le sourire qui est réservé seulement aux humains. Ça, c'est la première phrase. Regardez une autre phrase. Un arbre de loin agitait ses bras. Est-ce que l'arbre a des bras pour les agiter? Non. Mais ici, on parle du procédé de la personnification. Je peux dire sourire, c'est pour les humains. Agiter les bras, on agite les bras. Ce sont les humains qui peuvent agiter leurs bras et non pas un arbre. Et on peut parler même ici d'une image que peut dessiner le poète ou bien l'écrivain devant lui. Une autre phrase, la douleur mordait les genoux du malade. Qu'est-ce qu'il a ce malade? Il a des genoux qui lui font mal. Est-ce que la douleur a des dents pour mordre les genoux du malade? Non, mais ici c'est une personnification. Pour mordre, on a besoin de dents. Donc c'est le procédé de la personnification. La passion est sourde. Qui est sourd normalement? C'est un humain, un être humain qui n'entend pas. Est-ce que la passion est sourde? Non. On essaie d'attribuer une qualité des humains à la passion. Pour être sourde, on a besoin des oreilles normalement. Chaque arbre attentif à tout bruit.
être attentif, on a besoin d'oreilles. Est-ce que l'arbre a des oreilles? Non. Donc, pour être attentif, normalement qui est attentif, ce sont les hommes, ce sont les humains qui peuvent être attentifs, qui peuvent écouter chaque bruit. Suivante, le peuplier retient son souffle. Le peuplier, c'est un arbre. Retient son souffle. Le souffle, il est attribué à un être humain. Est-ce que le peuplier peut retenir son souffle? C'est pas possible, mais c'est toujours le procédé de la personnification. Regardez la phrase suivante. Ma maison me regarde et ne me connaît plus. Regarder la maison, il ne peut pas regarder, il n'a pas de yeux pour regarder. Et ne me connaît plus. Pour me connaître, normalement, il a besoin d'une mémoire. Donc, ici, on attribue deux qualités des humains, c'est regarder avec les yeux et connaître avec la mémoire. Regarder même plus qui joue ici un rôle, c'est-à-dire, il me connaissait avant et maintenant, il ne me connaît plus. La maison ne peut pas regarder, ne peut pas connaître. Et on souligne cette qualité, cette personnification, ce procédé par plus. Je passe à l'avant-dernière phrase. Les pieds d'une table. Tout le monde peut dire les pieds d'une table. Est-ce que la table a des pieds? Oui, elle a des pieds. Mais ici, on essaie de qualifier, attribuer les pieds qui sont spécifiquement humains à une table. La dernière phrase, c'est la cigale ayant chanté tout l'été, c'est la fable de La Fontaine. La cigale, normalement, ne chante pas, c'est un oiseau, il ne chante pas, il pullule. Donc, regardez, pour chanter, on a besoin d'un humain, d'un chanteur qui peut chanter. Donc, on vient de voir les figures de style fondées sur la ressemblance. La première leçon, c'était sur la comparaison. La deuxième leçon, c'est sur la métaphore. Et cette dernière leçon, c'est sur la personnification. Donc, la prochaine fois, on va continuer toujours les figures de style qui sont basées sur autre chose qu'on va voir par la suite. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. Abonnez-vous à votre chaîne YouTube Le Français sans faute et à très bientôt.